Chers amis, c'est aujourd'hui le psaume 79 que je vous invite à découvrir. Il fait partie du recueil des psaumes d'Asaph et c'est toujours en compagnie des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco, enfin tout au moins de leurs écrits, que nous ferons ce voyage de découverte. Alors, donc, je vous invite bien sûr à lire d'abord ce psaume, donc 79 ou 78 dans la numérotation catholique du psautier. Donc, ce psaume, vous l'aurez lu, c'est une supplication. C'est même une supplication nationale. La situation est désespérée, la détresse absolue, le psalmiste nous l'a décrit en détail. On peut penser que ce cri est lancé ici vers Dieu et il évoque la destruction de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Mais sans doute, il peut prendre à son compte bien d'autres humiliations subies plus tard par Israël et il aura été repris dans des liturgies pénitentielles ultérieures. Dans son esprit, il peut être rapproché du livre des Lamentations. Ici, le psalmiste s'interroge sur ce terrible carnage qui a fait couler le sang dans les rues de Jérusalem et la question est « jusqu'où ?» qu'on a pu aussi traduire par « jusque à quand ?» et c'est une douloureuse interrogation sur l'intensité mais aussi la durée de l'épreuve qui anime donc le psalmiste. C'est un vibrant appel au secours qui s'élève alors vers Dieu et nous pouvons imaginer encore aujourd'hui, dans la situation qui est la nôtre au niveau mondial, pour pouvoir pousser ce même type de cri. Revenons donc à la construction du texte qui est donc un diptyque en deux parties, deux volets qui se correspondent. Le premier volet est des versets 1 à 5. Il nous donne l'exposé de la situation, les versets 1 à 4, puis un cri d'impatience lancé vers Dieu au verset 5. Le deuxième volet, c'est les versets 6 à 13. Nous avons d'abord une supplication au verset 6 à 8, et puis les versets 9 à 12 rassemblent à la fois une demande, une interrogation accompagnée d'un vœu et une imprécation. Le verset 13 clôt le psaume par une action de grâce ou du moins une promesse d'action de grâce. On trouve entre ces deux volets bien des correspondances dont je vais vous relever quelques exemples, mais il y en a d'autres. Dieu est invoqué en Israël, tandis que les nations se demandent où est ce Dieu. Aux nations vouées au châtiment s'oppose le peuple de Jacob appelé à l'action de grâce. Que Dieu fasse couler sa fureur sur ceux qui ont fait couler le sang de ses serviteurs. Le Verbe arrive encadre ce psaume. Ce sont les nations qui arrivent dans Jérusalem, tandis que le gémissement du peuple arrive aussi à Dieu. Les nations sont définies ici comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne l'invoquent pas, les goyim, qu'on peut aussi traduire par païens. Ces nations sont arrivées dans l'héritage de Yahvé. Il s'agit ici donc du pays d'Israël et même son temple. Ailleurs, cela peut être le peuple de Dieu. On peut voir ça par exemple au psaume 28. Elles ont saccagé Jérusalem, pillé le temple. Leur intrusion l'a profané. Jérusalem est en ruine, on nous dit que c'est un monceau de décombres. Les humains ont été massacrés à tel point que les cadavres n'ont pas pu être enterrés, laissés en proie aux bêtes, suprême injure, châtiment terrible, qui peut même influer sur le sort des morts dans l'au-delà, dans la vision qui est celle du psalmiste. Le sang a coulé à tel point que selon les lois du Deutéronome, vous trouvez ça au chapitre 21, verset 33, la terre de Jérusalem a été rendue impure. Temple profané, ville rendue impure, voilà qui rajoute une dimension spirituelle au saccage et au massacre. Une question me vient alors. Ne pourrait-on pas ici faire référence au texte de Paul ? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Ce qui permettrait de mettre toute mort humaine comme équivalente de la profanation du lieu de la présence divine. Et Dieu sait combien alors il est profané,
ce temple-ci. Devant une telle catastrophe, les voisins se moquent et insultent. Ce sont les Moabites, les Ammonites, les Édomites, ceux-là qui attaquèrent Jérusalem avant et après l'exil. Le psalmiste associe une catastrophe d'une telle ampleur à une punition divine et s'interroge sur sa durée et son intensité. Mais jusqu'où ira l'irritation de Dieu? Jusqu'à quoi? Donne la traduction littérale. Comment donc cela va-t-il se finir alors que c'est déjà tellement horrible? La jalousie de Dieu, cause de sa colère, est terrible. Dieu est exclusif avec son peuple et celui-ci le trompe en pratiquant l'idolâtrie. Dieu se réserve l'adoration du peuple avec lequel il a fait alliance. Plusieurs textes de notre Ancien Testament, notre Premier Testament, en font état. Dans le psautier, c'est le seul endroit, ici, au verset 5. Cette jalousie est la source de la colère de Dieu. Elle n'a donc rien d'arbitraire. Mais le psalmiste demande quand même à Dieu d'exercer sa fureur sur les nations, qui non seulement ne le connaissent pas, ne le vénèrent pas, mais dévorent son peuple et dévastent son territoire. Le psalmiste demande que Dieu ne se souvienne plus des péchés de son peuple et intervienne. Vient alors une jolie demande, que la tendresse de Dieu devance son peuple. Ce n'est plus la gloire de Dieu qui est attendue devant Israël, comme dans le livre de l'Exode par exemple, mais sa tendresse. Et en ces temps de l'Avent, c'est bel et bien ce qui nous attend. C'est la tendresse de Dieu qui vient vers nous. C'est la tendresse de Dieu qui s'exprime dans cette naissance. Le psalmiste insiste sur la faiblesse du peuple, une faiblesse qui s'étend jusqu'à l'infini. Sans doute cherchait-il à attendrir. Effectivement, Yahvé. Il utilise aussi un autre argument pour décider Dieu à intervenir. Son intervention libératrice démontrerait en effet de manière éclatante ce qu'il est, un Dieu qui intervient en faveur du peuple avec lequel il a fait alliance. Car les nations s'interrogent ironiquement sur où donc est ce Dieu que nulle statue ne représente et qui visiblement n'intervient pas, au mieux ou bien pire, qui agit ainsi contre son peuple. Dans la perspective des ennemis ou même du psalmiste, il y a de quoi se poser des questions, effectivement. Ne joue-t-il pas contre son propre camp, ce Dieu qui dévaste ou laisse dévaster son propre héritage? N'est-ce pas lui qui est insulté quand le temple est profané? À cause de l'alliance, la cause de Dieu est intimement liée à celle de son peuple. Il se doit donc d'intervenir. Imparable logique que celle de notre psalmiste. L'ennemi d'Israël est tout autant l'ennemi de Dieu. Et comme la loi interdit aux Israélites de se venger, voyez la loi du talion, eh bien que Dieu le fasse. Les captifs dont il est question ici peuvent être les exilés ou bien des prisonniers de guerre. Le psalmiste demande à Dieu d'entendre leurs gémissements et de les préserver par son bras de la mort qui leur est promise. Ils sont dits ici fils de la mort. L'insulte doit retourner 7 fois, c'est l'infini cette fois, car elle est avant tout insulte contre Dieu. Le raisonnement du psalmiste est quand même magnifique. Ce n'est pas tant pour Israël en effet que Dieu se doit d'intervenir, mais pour la gloire de son nom à lui. Dieu doit pardonner et délivrer son peuple pour sauver son héritage. Alors une fois sauf, Israël pourra entonner sa louange à Dieu en racontant ses interventions salvatrices, louange assez inattendue toutefois, quand on pense à ce que le psalmiste vient de raconter et au tragique de la situation. Le psalmiste parle d'Israël comme du troupeau du pâturage divin, ce qui suggère les bons soins dont il fait l'objet. Ainsi, le dernier mot de ce psaume est encore une fois la louange. Nous avons souvent vu cela avec cette action, cette action de la prière, oui, qui débouche sur l'espérance et la paix du cœur. La prière agit en nous et transforme notre crainte, notre colère, en quelque chose qui va vers l'espérance et la paix du cœur. Et donc même dans la détresse la plus profonde, où on peut lire l'absence de Dieu, et même sa colère, Israël
persévère et espère en son Dieu. Quel magnifique exemple de ce que peut produire la foi. Le Père Vesco écrit ceci: à la question « Comment trouver Dieu dans l'absence ?» la réponse apportée ne fait aucun doute: dans l'espérance. L'absence elle-même prend alors un sens. Je vous laisse méditer cette belle affirmation qui résonne si fort avec les temps que nous vivons. Amen.